Vous allez écouter Kakou chapitre 163, compte-rendu du voyage du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud en mars 2025. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 163. Compte rendu du voyage du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud en mars 2025. Partie 1. Avant le voyage. Ce compte rendu ne peut être que partiel parce qu'il est impossible de rapporter dans une seule vidéo tous les miracles qui ont eu lieu en Afrique du Sud en mars 2025 à travers le prophète Kakou Philippe. En effet, le 5 juin 2022, le prophète Kakou Philippe voit dans une vision un ange lui remettre un carnet de couleur bleue et lui dire « Tu iras d'abord en Afrique du Sud ». Puis la vision disparaît. Il reconnaît le lieu comme étant un bâtiment du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Il comprend alors que le carnet bleu est un passeport et que Dieu l'enverra en Afrique du Sud pour aller y récupérer le don de guérison laissé par William Branham. De cette date de juin 2022 jusqu'au 5 mars 2025, où il doit aller en Afrique du Sud, l'ange lui est apparu de nombreuses fois en vision et en songe et lui a donné des instructions. Le 28 février 2024 marque un changement dans sa vie, car vers 3 heures de l'après-midi, alors qu'il se dirige vers sa chambre, l'ange lui apparaît physiquement au balcon de sa maison. L'ange passe par l'allée et arrive au balcon, comme une personne physique. L'ange passe tout près de lui et contourne la table à manger, et s'avance vers le box vitré et lui donne des instructions avant de disparaître. Dès lors, les visions deviennent encore plus nombreuses, et l'ange l'instruit sur de nombreuses choses. La nuit du samedi au dimanche 26 janvier 2025, le prophète Kakou Philippe a eu un songe très important. Dans le songe, l'index droit de sa fille Rachel est amputé, et Kakou Philippe doit recoller miraculeusement le bout du doigt. Il tente de faire cela, mais il ne réussit pas, et le bout du doigt tombe. Sa fille pleure. Le prophète est désespéré. Le prophète gravit alors une montagne avec sa fille jusqu'à atteindre le prophète William Branham, très vieux, assis au sommet de la montagne, et lui remet sa fille en criant « Mon père, mon père ». William Branham prend le bout du doigt de la fille et le replace sur l'index, et de façon rapide et miraculeuse, le doigt redevient normal, comme s'il n'avait jamais été amputé. Ensuite, William Branham s'assoit sur un rocher, et Kakou Philippe s'approche et s'assoit près de lui sur un autre rocher. Et le prophète Branham lui explique ce qu'il doit faire pour sanctifier ses mains afin qu'elles deviennent miraculeuses, pour lui permettre d'accomplir des miracles. Et le songe disparaît. Après ce songe, l'ange lui donne des instructions concernant un jeûne qu'il doit faire à quelques jours du voyage. Au cours du jeûne, l'ange lui dit ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. L'ange lui recommande de ne manger que 2 aliments en petite quantité. Et tandis qu'il mange seulement ces 2 aliments en petite quantité, il se sent faible physiquement et veut changer d'aliment. L'ange lui dit qu'au lieu de changer ses aliments, qu'il continue de manger les mêmes aliments, mais en plus grande quantité. Kakou Philippe se rend compte que l'ange n'est pas aussi sévère qu'il le pensait, et que l'ange le comprend même. Et alors, cela le fortifie. Il est heureux et déterminé à obéir. Finalement, au lieu d'augmenter la quantité, il décide de manger la portion initialement recommandée par l'ange et de se ménager en évitant les efforts physiques. Il réussit l'épreuve. Et à 2 semaines du voyage, l'ange remplace l'un des 2 aliments par du riz avec un accompagnement. Puis l'ange lui accorde la liberté de manger de tout au moment du voyage. Il respecte fidèlement ses consignes. Partie 2. Début à Johannesburg. La date du voyage pour l'Afrique du Sud est fixée au 5 mars 2025. Il obtient les visas d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Cameroun sans difficulté. Le 5 mars 2025, une réunion de guérison préparatoire sans prière pour les malades a lieu à Johannesburg. C'est aussi ce 5 mars 2025 que le prophète Kakou Philippe
quitte la Côte d'Ivoire pour l'Afrique du Sud. Il est 11h25 GMT lorsque l'avion d'Ethiopian Airlines quitte l'aéroport international d'Abidjan en direction de l'Afrique du Sud, en passant par l'Éthiopie. Mais c'est à 4 heures du matin le lendemain, heure d'Afrique du Sud, que le Boeing 737 d'Ethiopian Airlines se pose à l'aéroport Oliver Tambo de Johannesburg. Le prophète Kakou Philippe, accompagné de ses 2 disciples, l'apôtre Yannick Aka, de nationalité ivoirienne, et l'apôtre Pascal Vicky, de nationalité française, tous 2 traducteurs, sont accueillis par l'apôtre Pedro Aleixo et d'autres apôtres. Ils se rendent d'abord à Soweto, un quartier de Johannesburg, où, selon une révélation, il doit résider. Puis, ils partent vers le centre de Johannesburg, où la réunion avait commencé depuis la veille, 5 mars 2025. Arrivé dans la salle de réunion ce 6 mars 2025, sans s'asseoir, le prophète se dirige directement vers la chaire et prend la parole. La foule est calme avec des visages interrogateurs. Ils ne savent pas qui est cet homme vêtu d'un boubou blanc qui se tient devant eux. Le prophète Kakou Philippe commence en s'adressant à l'auditoire en français. Après avoir dit, comme partout ailleurs, qu'il n'est pas Jésus mais l'esclave de Jésus, la première chose que le prophète Kakou Philippe annonce, c'est une prophétie. Il annonce que, de la même manière que Dieu l'a imposé à l'humanité sur le plan de la parole, c'est ainsi que Dieu l'imposera à l'humanité sur le plan de la puissance et de la guérison divine et des miracles. Ces paroles sont traduites en anglais par l'apôtre Yannick, puis en zoulou par l'apôtre Michek Tchouma, car presque la totalité de l'auditoire est zoulou. Dans la salle, il semble qu'il n'y a pas de francophones. L'atmosphère est pesante. Lorsque le prophète parle et demande à la foule de dire « Amen », personne ne répond « Amen », parce qu'ils ne savent pas que le prophète leur a demandé de dire « Amen ». Dans un premier temps, le prophète pense que l'auditoire est incrédule, parce que depuis 2002, il s'est toujours adressé à un auditoire francophone. Et il ignorait qu'il a affaire à un auditoire zoulou qui n'a aucune notion de français, et même qui aurait voulu que l'orateur soit un anglophone. Le prophète ressent l'incrédulité de l'auditoire. Et certains ne cachent pas leur incrédulité, et même affichent leur mépris envers le prophète. Conformément aux instructions reçues de l'ange, le prophète commence la ligne de prière par les malades en état avancé. Les paralytiques, les aveugles, des gens dans des fauteuils roulants s'avancent un à un. Le prophète prie pour eux. Il demande à l'auditoire d'être en prière, mais l'auditoire le regarde comme dans une salle de spectacle. L'auditoire n'a jamais vu une grande campagne de guérison sans groupe musical et où l'orateur interdit au piano de jouer pendant la prière. C'est une chose nouvelle. Certains deviennent des spectateurs tandis que d'autres sont méfiants. L'atmosphère n'est pas du tout spirituelle. Le prophète ne se retrouve pas, mais il continue. La 10e personne qu'on fait approcher pour la prière est une jeune femme en pantalon bleu et assise dans un fauteuil roulant. La femme est devant le prophète. Elle manifeste des signes de mépris, lance des regards méprisants vers le prophète. Le prophète hésite, mais prie tout de même pour elle. Dès que le fauteuil roulant de la femme le dépasse, le prophète se sent très faible. Il s'incline, se redresse et est sur le point de s'écrouler sur l'estrade. La personne suivante qui s'approche est une femme aveugle qui s'appuie sur des béquilles. Elle dit au prophète « Je suis aveugle et paralytique, mais je veux seulement voir. » Le prophète sent que cette femme a la foi. Il tente de toute sa force de lever sa main pour la poser sur la tête de la femme, mais il n'y parvient pas. Sur le point de s'effondrer, il dit à l'apôtre Yannick de le soutenir et de le faire sortir immédiatement de la salle. Le service est interrompu un instant. Mais en sortant de la salle, le prophète remarque qu'il est en train de retrouver ses forces. Il sort du bâtiment et remarque qu'il a retrouvé ses forces. Il revient aussitôt dans la salle, et à peine a-t-il franchi la porte par laquelle il était sorti, qu'une voix lui dit « Tu ne devais pas prier pour cette femme en fauteuil roulant qui m'a méprisé. » Arrivé sur l'estrade, le prophète demande pardon publiquement à Dieu pour avoir prié pour la femme qui avait manifesté du mépris. La force lui revient pleinement et il continue le service. Mais il sent toujours qu'il y a de l'incrédulité dans la salle. Il prie encore pour plus de 30 autres personnes
et arrête le service sans demander s'il y avait des guérisons dans l'auditoire. Il se rend à Soweto où il est logé. Et à la maison, il a l'air abattu mais reste silencieux. Il prend son repas et rentre dans sa chambre. Très tôt, le lendemain matin, il réveille ses disciples Pascal Vicky, Yannick Aka et Pedro Aleixo, les seuls qui occupent la maison avec lui. Il leur dit que ce matin du vendredi 7 mars 2025, s'ils n'ont pas reçu de témoignage de 5 guérisons miraculeuses de la veille, il ne se rendra pas à la réunion de guérison et qu'il retournera en Côte d'Ivoire. Les 3 compagnons se regardent stupéfaits, ne sachant quoi dire. Les apôtres devaient donc se rendre d'abord au lieu de la réunion et lui devait rester à la maison pour attendre le rapport de la réunion passée. Il retourne dans sa chambre. À l'instant, la question est envoyée aux organisateurs de savoir s'ils ont reçu des informations de guérison miraculeuse lors de la réunion de la veille, 6 mars 2025. Les organisateurs répondent par l'affirmative et font état de plus de 15 miracles dont toute la foule était témoin. Mais l'occasion ne leur avait pas été donnée de témoigner. L'apôtre Yannick allume son téléphone et voit une capture d'écran et un audio datant de la veille. Il transfère aussitôt les témoignages au prophète. Le prophète en prend connaissance avec beaucoup de réserve, mais réalise que les témoignages sont authentiques et indiscutables. Le premier témoignage est rapporté par la femme elle-même. C'est une femme venue des soins intensifs d'un hôpital de Johannesburg. Une femme souffrant de beaucoup de maladies, devant lesquelles la médecine n'avait plus de solution. Elle attendait la mort. Et étant arrivée dans la salle, la femme ne pouvait pas se tenir debout ni venir dans la ligne de prière. Elle n'avait aucune force, elle respirait mal, et elle vomissait avant le service de guérison. Mais alors qu'elle était étouffée, elle semblait mourir. Elle sentait un malaise terrible, et tout son corps chauffait. Soudain, elle dit s'être endormie ou évanouie. Puis elle a senti une présence, et elle a retrouvé ses sens, et aussitôt, elle a respiré normalement à 3 reprises. Elle s'est rendue compte que le mal de cœur, des poumons et tout ce qu'elle ressentait depuis longtemps avait disparu. Elle s'est tenue debout toute seule alors qu'elle ne le pouvait pas auparavant. Elle a couru devant la foule, elle a commencé à marcher et elle ne sentait aucun mal et aucune douleur. Elle a essayé de courir, elle a compris qu'elle avait retrouvé sa santé d'auparavant, comme si elle n'avait jamais été malade. Elle a couru dans tous les sens devant la foule. Elle n'a plus de problème de santé. Le deuxième rapport est l'audio d'un pasteur sud-africain du nom de Richard Mouchwana. Il était pasteur dans le message de William Branham dans la banlieue de Kaalfontein. Et depuis le 1er mars 2025, lui et ses 2 assemblées sont rentrés dans le message du prophète Kaku Philippe. Il dit dans l'audio du témoignage: les gens ont également observé une personne aveugle pour laquelle le prophète a prié. Je pense que c'était une femme. Je ne sais pas si c'était la femme ou quelqu'un d'autre, mais ils ont rapporté qu'ils ont vu la personne aveugle pour qui le prophète Kaku Philippe a prié aujourd'hui, et ils ont ensuite observé que la personne voit dans la foule. Puis, alors que le prophète continuait à prier pour les personnes dans les lignes de prière, cette personne pouvait déjà voir, et elle était très heureuse. J'ai donc entendu des gens dire cela, mais malheureusement, il n'y avait pas de temps pour les témoignages. Alors j'ai pensé que je devais vous le rapporter. Le Seigneur fait déjà des merveilles à travers le prophète, et nous remercions le Seigneur pour cela. Et je suis très, très heureux. Et les gens sont très contents. Ils ne veulent pas manquer les réunions. Ils veulent voir le prophète encore et encore. J'ai donc trouvé bon de partager cela avec toi. Donc, s'il te plaît, dis au prophète que nous l'aimons beaucoup. Et le prophète voit que les témoignages sont authentiques. Il est même ressorti qu'à la réunion préparatoire du 5 mars 2025, des personnes présentes dans l'auditorium avaient reçu la guérison, alors que le prophète n'était pas encore arrivé. En quelques minutes, la liste des témoignages s'allonge à tel point que le prophète est étonné. Le prophète se rend compte que lui-même avait commis une erreur ce 6 mars 2025 en ne donnant pas l'occasion de rendre les témoignages et en ne demandant pas à l'auditoire s'il y avait eu des guérisons dans la salle alors qu'il y en avait en grand nombre. Le prophète est content
Il monte dans la voiture et se dirige vers l'auditorium de Johannesburg avec ses 3 compagnons. L'apôtre Pedro Aleixo est le conducteur. Ce 7 mars 2025, la réunion est différente. Les gens manifestent la foi. Partie 3. Le 7 mars à Johannesburg. Ce 7 mars, tout se déroule différemment et les personnes sont guéries de façon instantanée dans l'auditorium. Et par moments, le prophète est étonné de voir des personnes mal vêtues venir témoigner de leur guérison. Des filles en pantalon pouvaient se tenir debout et rendre témoignage des merveilles de Dieu. Le prophète est souvent étonné de ce que la grâce de Dieu se répande sur toutes sortes de femmes, vêtues de pantalons ou arborant des dreadlocks. Les dreadlocks, selon le prophète, c'est soit un signe de naziréat et de consécration, soit un signe de folie. Mais la puissance de sainteté est si forte que le lendemain, le prophète ne reconnaissait pas les mêmes personnes. Cette jeune fille en pantalon, à peine entrée dans l'auditorium, expérimente la délivrance et la guérison, et même le changement de vie. Et le lendemain, le pantalon ayant disparu, le prophète ne la reconnaît pas quand elle passe dans la ligne de prière. Elle est totalement transformée et demande le baptême. Et le prophète voit que les témoignages sont authentiques et que l'action est l'action du Saint-Esprit ou de l'ange. Et au cours de cette réunion, à certains moments, le prophète sent l'atmosphère devenir très spirituelle. Le prophète prie pour la ligne de prière, puis se tourne par moments vers l'auditoire, et prie pour l'auditoire, et revient à la ligne de prière, et tout se déroule merveilleusement bien. Par moments, le prophète crie « En sortant d'ici, supprimez les photos et vidéos pornographiques de vos téléphones et ordinateurs. En sortant d'ici, téléphonez et saluez vos ennemis et les personnes qui vous ont fait du mal et à qui vous avez résolu de ne jamais pardonner. » Le prophète crie « À présent, ne soyez pas des spectateurs. Durant tout le service de guérison, priez et suppliez Dieu dans vos cœurs. Dites « Seigneur Jésus, je suis un pécheur, mais aie pitié de moi. Souviens-toi de moi aussi pendant que tu guéris les autres. » Et le rapport de ce 7 mars est saisissant avec beaucoup de témoignages de miracles. Même après la réunion, les témoignages affluent et continuent jusqu'au lendemain matin. Au cours de ce 2e jour, une femme qui était là le 1er jour et qui avait vu les guérisons et qui ne pouvait jamais se séparer de ses lunettes dans sa vie de tous les jours, en rentrant à la maison, étant assise dans le taxi, se rend compte qu'elle n'a plus besoin de ses lunettes. Elle enlève ses lunettes et remarque qu'elle voit distinctement. Et arrivée à la maison, elle prend sa Bible et lit sa Bible sans difficulté, comme si elle n'avait jamais eu de trouble de la vue. Et l'un des grands témoignages est celui d'une fille d'environ 20 ans, qui souffre de paralysie depuis 4 ans, qui a manifesté une grande foi. Et sa foi va marquer le prophète et l'auditoire. Elle est présente le 6 mars 2025. Ne pouvant pas se tenir sur ses pieds, elle est portée sur une chaise pour être amenée sur l'estrade. Mais dès que le prophète finit de prier, alors que les membres du service d'ordre veulent la soulever, elle refuse. Elle veut même saisir le manteau du prophète. Elle veut marcher à l'instant. Le prophète remarque que la jeune fille a une foi exemplaire, mais qu'elle n'a aucune capacité pour marcher, et que ses genoux l'ont même lâchée, mais qu'elle garde la foi. Alors, le prophète pose ses mains sur les genoux de la jeune fille et prie. La force vient de façon instantanée dans ses genoux, et la jeune fille peut désormais se tenir debout sur ses pieds et commencer à faire ses premiers pas. Elle sera le premier témoignage d'Acacia Hall à Pretoria, sur l'estrade à côté du prophète le 9 mars 2025. Il est à noter que ce 7 mars, le prophète avait prié sur l'estrade pour environ 80 à 100 personnes. Mais il y avait eu une plainte de la part des paralytiques et des boiteux et des aveugles qui estimaient que les personnes valides les bousculaient et prenaient leur place dans la ligne de prière. Et eux, les boiteux, ne pouvaient pas accéder au prophète. Le prophète s'est rendu compte qu'il avait commis encore une erreur, parce que l'ange lui a toujours dit qu'à chaque réunion, il devait d'abord prier pour les paralytiques, les infirmes, les boiteux, les cancéreux, les aveugles et les malades en phase terminale, chose qu'il corrigera le lendemain samedi 8 mars 2025. Partie 4, le 8 mars à Johannesburg.
Le 3e jour du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud est le samedi 8 mars 2025. Ce jour-là restera gravé dans l'esprit des Sud-Africains. Le 1er jour avait été difficile, le 2e jour s'est bien passé, mais le 3e jour sera mémorable. L'auditoire est témoin des miracles et commence à s'habituer à la manière d'agir du prophète Kakou Philippe. Dès le début du service, les témoignages se multiplient. D'abord, le prophète est assis et regarde ses compagnons qui se succèdent à l'estrade. En premier, l'apôtre Yannick s'adresse à l'auditoire pour présenter la mission et le but du ministère du prophète Kakou Philippe. Ensuite, l'apôtre Vicky élève l'auditoire sur le décor posé par l'apôtre Yannick. Puis, l'apôtre Pedro Aleixo vient comme un maître pour fixer la position et la foi de l'auditoire. Et enfin, vient maintenant le prophète Kakou Philippe pour la ligne de prière. Les témoignages commencent alors à se multiplier. Des gens qui avaient une vision floue, des problèmes de cœur, des femmes qui avaient des pertes de sang, des gens qui souffraient de l'arthrose, d'hypertension, de kystes et fibromes, de cancer, de rhumatisme et autres, sont guéris. Le prophète arrête les témoignages de guérison de VIH, malgré les signes visibles, et exige la confirmation de la médecine. Mais cela ne tardera pas. Des témoignages de guérison du VIH, avec confirmation de la médecine, seront envoyés au comité d'organisation avec, souvent, plusieurs tests ou examens différents. Les témoignages sélectionnés ont été classés selon les catégories de maladies. Plusieurs personnes sont délivrées de faux Saint-Esprit, d'esprits de Sangoma, ainsi que de divers autres mauvais esprits. Un enfant qui est né avec la langue liée et qui attendait une chirurgie se met à parler. Sa mère est étonnée. Elle vérifie et constate que l'enfant n'a plus la langue liée. C'est comme si la langue de l'enfant n'avait jamais été liée. La foi d'une jeune femme du nom de Roufarou, en dépression depuis des années, est exemplaire. Nuit et jour, c'était la souffrance et l'insomnie. Elle ne savait quoi faire, elle ne dormait pas. Le jour et la nuit, c'était l'enfer. Elle souffrait au point qu'elle pouvait voir des serpents et des êtres étranges dans la journée, les yeux ouverts. Elle avait été dans toutes les églises et tous les pasteurs et prophètes avaient déjà prié pour elle. Et lorsqu'elle a appris que le prophète Kakou Philippe viendrait en Afrique du Sud, elle a contacté l'apôtre Yannick et a dit que c'est son dernier espoir. L'apôtre Yannick lui a dit de se joindre à une assemblée en Afrique du Sud. Elle a refusé catégoriquement, disant qu'elle a déjà été dans toutes les églises et que tous les pasteurs et prophètes avaient déjà prié pour elle, et que cela n'avait rien changé, et que c'est le prophète qu'elle voulait, rien d'autre. Les exhortations de l'apôtre Yannick n'ont rien changé. Et donc, depuis le mois de janvier 2025, elle comptait les jours, attendant l'arrivée du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud. Et lorsque le prophète Kakou Philippe est arrivé le 6 mars, elle était au lieu de la réunion. Il y avait un grand monde, mais elle a tout fait pour être dans la ligne de prière. Le prophète prenait 10 femmes, puis 10 hommes à tour de rôle. C'était vraiment difficile à cause de la grande affluence, mais cette jeune femme avait lutté de toutes ses forces pour accéder au prophète. Mais vers 17 heures, au moment où c'était son tour de passer, le prophète a dit que c'en était fini pour ce jour et qu'il était très fatigué et qu'il ne pouvait plus prendre personne. Alors elle a pleuré. Elle était triste de devoir passer encore une nuit de tourment. Alors le 7 mars, qui était le 2e jour des services de guérison, elle s'est présentée au lieu de la réunion et elle attendait. Elle était déterminée à recevoir la prière du prophète. Cependant, face à l'attente, elle insiste malgré les tentatives du service d'ordre pour la retenir, car c'était d'abord le tour des paralytiques et des aveugles et des boiteux. Et à un certain moment, elle remarquait que la situation devenait difficile comme la veille, et elle a commencé à user de force. Le service d'ordre voulait s'opposer. Elle a dit non. Elle a forcé et elle est passée devant, et elle est montée sur l'estrade pendant que les fauteuils roulants passaient. Elle est allée à toute vitesse se mettre à genoux devant le prophète. Dès que la main du prophète la touche, une sensation la traverse. Aussitôt, de façon instantanée, elle est complètement délivrée. Dans son témoignage qu'elle rendra sur cette même estrade, elle fera allusion à l'aveugle. Dans Luc chapitre 18, versets 35 à 43,
qui avait pu atteindre le Seigneur Jésus malgré le fait que la foule l'empêchait. Ensuite vient le témoignage d'un homme qui souffrait depuis très longtemps, depuis 1991, d'un problème au niveau de son côté droit, avec des douleurs persistantes, et qui a cherché la délivrance partout. Une douleur qui part de ses pieds jusqu'à la tête, et qu'il traîne depuis 1991. Et cet homme a fréquenté beaucoup d'églises, et les prophètes ont prié pour lui, mais il n'y avait pas eu de guérison. Cet homme a entendu dire que le prophète Kakou Philippe, l'homme qui se dit être le seul vrai prophète sur la terre, arrivait. Alors il a dit, « Si cet homme se dit être le seul vrai prophète de Dieu sur la terre en notre temps, alors c'est le seul qui peut me guérir. » Et lorsqu'il a vu le prophète, il s'est rappelé qu'en 1986, il avait vu en rêve un homme vêtu exactement comme le prophète Kakou Philippe qui marchait sur les eaux, parcourant l'Afrique du Sud, de l'Est vers l'Ouest. Et quelqu'un lui avait dit dans le rêve, « C'est Jésus qui est en train de passer. » Et il savait qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ prendrait un corps d'homme et traverserait l'Afrique du Sud, et que c'est par ce prophète qu'il allait recevoir la guérison. Évidemment, cette guérison arriva. Ensuite vient le témoignage du pasteur sud-africain Richard Mushwana, puis le témoignage de guérison d'une femme du nom de Phoebe Mukelabai, dont la médecine n'arrivait plus à guérir le pied fracturé. Cette femme aussi suivra le prophète partout jusqu'au dernier jour d'Acacia Hall. Ensuite, le témoignage de la délivrance d'une femme qui souffrait d'une terrible dépression après le décès du bébé de sa fille depuis le mois de février 2024. Alors qu'elle venait au service de guérison, étant assise dans le taxi, elle a eu un léger sommeil, et un ange lui est apparu et lui a fait un signe de la main. Et elle s'est réveillée, et toute la dépression avait disparu. Elle est rentrée dans la salle. Elle était parfaitement normale, comme toute personne. Elle était tellement remplie de joie lorsqu'elle rendait son témoignage. Les témoignages se succédaient. Les gens étaient tout heureux. Il faut noter que plusieurs personnes, même des païens, ont rapporté avoir vu des visions au cours des services de guérison. Et à la fin du dernier jour de service de guérison à Johannesburg, on sentait l'amour entre les Sud-Africains et le prophète. L'auditoire chante un chant merveilleux avec l'apôtre Vicky. Plusieurs qui étaient venus par curiosité demandent le baptême. Plusieurs personnes, dont des branhamistes, qui avaient rejeté le message du prophète Kakou Philippe dans le passé, et d'anciens ennemis du message, déclarent tous qu'ils croient et commencent à témoigner des merveilles qu'ils ont vues durant les 3 jours à Johannesburg. Et ce samedi 8 mars 2025, alors que le service de guérison était fini, la foule est restée assise dans la salle. Ils ne veulent pas rentrer à la maison. Pourquoi? On ne sait pas, et quand il a été demandé qui sont ceux qui veulent être avec le prophète Kakou Philippe, c'est une multitude qui s'approche. Ils veulent être baptisés. Ils disent « Nous voulons ce prophète ». Et alors que le prophète rentre à Soweto, les informations lui parviennent. Ceux qui étaient assis et qui n'avaient pas rejoint la foule lors de l'appel à la chair envoient des messages pour dire qu'ils veulent eux aussi le baptême. Et toute la nuit de ce samedi 8, ce sont des réjouissances dans des groupes sur les réseaux sociaux des Sud-Africains. Plusieurs bénissent Dieu pour les miracles et aussi de leur avoir permis de voir un prophète comme ceux de la Bible. Plusieurs, ayant été témoins oculaires de la puissance de Dieu, demandent l'adresse du prochain service de guérison afin d'y conduire leurs parents, amis et connaissances. C'était un jour mémorable qui laissait prévoir ce qui se passerait le dimanche 9 mars 2025 à Pretoria, à la grande salle gouvernementale Acacia Hall, qui attendait le prophète Kakou Philippe. Partie 5. Acacia Hall de Pretoria. Le samedi 8 mars 2025, le prophète arrive à la maison à Soweto et les témoignages de la dernière ligne de prière à Johannesburg continuent de lui parvenir. Le lendemain dimanche 9 mars, avant de se rendre à Pretoria, la capitale, il appelle ses 3 compagnons, l'Ivoirien Yannick Aka, le Français Pascal Vicky et le Mozambicain Pedro Aleixo, et les informe qu'aujourd'hui, la police viendra, la police les suivra. Mais, arrivé au lieu du service de guérison, la police n'entrera pas dans le lieu. À son arrivée à Acacia Hall, à Pretoria, le prophète est d'abord impressionné par la beauté du bâtiment. Puis il fait son entrée dans la salle. Ses 3 disciples interviennent tour à tour.
D'abord, l'apôtre Yannick parle quelques minutes, puis l'apôtre Pascal Vicky intervient, et enfin l'apôtre Pedro Aleixo intervient. Le début du service est un peu lourd, mais tout change rapidement, car beaucoup de personnes qui étaient à Johannesburg sont présentes dans la salle d'Acacia Hall. L'auditoire semble être donc plus disposé que l'auditoire de Johannesburg. Dès ce premier jour, des personnes disent « Amen ». Puis le prophète Kaku Philippe monte sur l'estrade après un chant en langue Tswana. Le prophète parle d'une voix qui lui a demandé d'amener d'abord les gens à croire en lui, afin que rien ne lui soit impossible. Après cela, le prophète donne une exhortation, puis il demande que 2 lignes de prière soient formées en plein milieu de la salle. Il est déterminé à prier pour chaque personne dans la salle. Pendant que les 2 lignes de prière se forment, le prophète donne le témoignage de délivrance de la jeune Roufarou. Roufarou est assise au fond de la salle. Elle se lève à la demande du prophète. Elle sera présente à toutes les réunions de guérison. Puis, il demande au caméraman de projeter le témoignage de la jeune Guguletu qui avait manifesté beaucoup de foi à Johannesburg et qui avait été miraculeusement guérie de paralysie. Le prophète appelle Guguletu et sa mère sur l'estrade. Et sur l'estrade, l'auditoire est captivé par le miracle. Roufarou et Guguletu recevront le baptême après avoir cru. Les lignes de prière sont formées, et le prophète explique à l'auditoire que l'ange de Dieu lui a dit de toujours commencer par les aveugles, les paralytiques et les cancéreux, et les personnes invalides, incapables de se tenir sur leurs pieds et de se déplacer d'elles-mêmes. Il y a beaucoup de malades graves dans la salle. Par moments, au cri d'un malade, l'auditoire se tourne à droite. Puis au cri d'un autre malade, l'auditoire se tourne à gauche. Le prophète leur explique qu'un service de guérison authentique est comme un grand hôpital et qu'ils ne doivent pas se laisser distraire. Et les premières lignes de chaises du côté des hommes et du côté des femmes sont occupées par les boiteux et les paralytiques et les infirmes et les aveugles. Le prophète prie d'abord pour ceux qui sont du côté des hommes, puis pour ceux qui sont du côté des femmes. Puis le prophète commence à prier en même temps pour les 2 lignes de prière, les hommes à droite et les femmes à gauche. Et soudain, une femme aveugle et paralytique s'écrie « Je vois le prophète clairement. Ô mon Dieu, après 42 ans de cécité, je vois. » La femme se tient debout avec l'aide du service d'ordre à cause de la paralysie. Elle est sous l'émotion. La foule applaudit. Le prophète est devant elle. Elle pleure. Des personnes pleurent dans l'auditoire. Le prophète retourne continuer la ligne de prière. Et soudain, la femme sent une puissance traverser ses pieds. Elle se tient debout et réalise qu'elle peut se tenir debout toute seule, sans béquille, et même marcher après 8 ans de paralysie. La femme pleure. Plusieurs personnes pleurent. La présence du Saint-Esprit est effective dans la salle. Le prophète lève les béquilles en l'air. C'est un instant mémorable. Pour la première fois depuis 8 ans, la femme fait des pas dans la salle sans ses béquilles. Un peu en arrière, une jeune fille qui n'a pas ses menstrues depuis 1 an et qui était venue pour cela, cherche une solution car les menstrues sont arrivées subitement et l'ont surprise. C'est une atmosphère de miracle pour quiconque croit. Puis un autre homme dit « Je vois clairement ». L'homme marche et vient au prophète. La présence du Saint-Esprit est visible. C'est le décor d'un réveil. Le lendemain lundi, des pasteurs et des femmes pasteurs et prophétesses viendront à Acacia Hall et l'une d'elles sera guérie de paralysie et nous enverra son témoignage. Le prophète reprend avec la ligne de prière. Et finalement, le prophète arrête la ligne de prière parce que du côté de Johannesburg, un grand nombre de personnes se rendent au lieu du baptême pour se faire baptiser. Le prophète décide de se rendre rapidement à Johannesburg pour assister au service de baptême. Pendant que le prophète Kaku Philippe quitte l'estrade, c'est un applaudissement de la salle qui l'accompagne. Mais durant tous ces événements, il n'y avait pas de son de piano. Quand le pianiste jouait, le prophète l'arrêtait, si bien que, de Johannesburg jusqu'à Pretoria, aucune émotion ou sensation évangélique n'a été remarquée au cours des différentes réunions de guérison. Le 7 février 2025, l'ange a dit au prophète Kaku Philippe que pendant qu'il est en train de prier pour les malades, un piano ne devait pas jouer. Les gens sont étonnés à cause des miracles. Par moments,
Certains malades deviennent des spectateurs à cause des miracles, et un caméraman peut arrêter de filmer et regarder une scène oubliant qu'il est un caméraman. Dehors, après le service, quelqu'un dit « Nous avons vécu Azusa Street. Cet homme est plus qu'un prophète. » Même les témoignages de Johannesburg continuent d'arriver. Chaque jour, les baptêmes se succèdent. Et des témoignages viennent des baptêmes. Une victime d'AVC dit « Dès mon baptême, j'ai commencé à parler correctement, alors qu'auparavant, je ne le pouvais pas. » Partie 6. Le dernier jour à Acacia Hall. Ce lundi 10 mars 2025 est le 5e jour du prophète Kaku Philip en Afrique du Sud. À son réveil, il se dirige vers l'auditorium Acacia Hall de Pretoria. Dès son arrivée sur le parking, il trouve des malades debout dehors qui parlent de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment d'Acacia Hall. Les femmes dehors parlent d'un cas grave de maladie à l'intérieur du bâtiment avec du sang au sol. Le prophète fait son entrée dans le bâtiment plus vite que prévu. Il s'agit de 2 femmes très affaiblies, l'une souffrant d'une grave pneumonie et l'autre souffrant d'une perte de sang. Il descend de l'estrade et prie pour l'une dans un état critique et ensuite pour l'autre. Les 2 femmes seront aussitôt rétablies. Un cas similaire s'était produit la veille. Un homme était dans un cas critique. Le prophète était alors descendu pour aller le toucher et il était revenu s'asseoir. L'homme devint aussitôt lucide. Le service du 10 mars débute et les témoignages se succèdent rapidement. Une femme âgée, présente dans l'auditoire et souffrant de graves problèmes de vue, retrouve une vision parfaite, comparable à celle d'une personne de 20 ans. Elle est émue et invite l'auditoire à croire. Elle dit « Je ne voyais pas bien, mais maintenant je vois clairement. Je vois jusqu'au loin. » La foule salue par un applaudissement. Les témoignages continuent. Tous les malades repartent à la maison avec des témoignages. Plusieurs personnes, une fois rentrées chez elles, envoient des vidéos de leur miracle à l'image de cette femme avec sa béquille. Après des examens à l'hôpital, elle dit dans un audio « Les médecins m'ont dit que je vais bien et que mes os se sont rétablis, que mon pied est guéri et que ma colonne vertébrale qui avait des problèmes s'est rétablie. » Dans tous les domaines, l'auditoire est unanime qu'il y a un mystérieux pouvoir de guérison et de miracle dans les mains du prophète, et que de toute leur vie, ils n'ont jamais vu cela. Et les témoignages sont si nombreux que cela devient indiscutable, même pour les curieux. À Zebediela, une femme était déjà en joie, voyant son fils en fauteuil roulant soulever ses pieds dès que le prophète avait touché son fils, alors que les pieds de son fils étaient totalement inactifs. Et dans plusieurs cas, le miracle s'achève après le service de guérison, ou à la maison, ou même le lendemain matin au réveil. Et à Acacia Hall, ce 10 mars 2025, c'est encore sous les applaudissements de l'auditoire que le prophète quitte l'estrade. En rentrant à la maison, les témoignages continuent d'arriver. L'un des témoignages est la guérison d'une prophétesse de paralysie. Elle-même confirme le miracle par un message WhatsApp. Il faut noter que parmi les pasteurs évangéliques présents à la réunion de guérison à Acacia Hall, figurent des femmes pasteurs comme ces femmes en train de monter sur l'estrade pour saluer le prophète. Ce lundi 10 mars était le dernier jour à Acacia Hall, mais les témoignages de guérison de sourds, d'aveugles et de miracles de toutes sortes nous parvenaient. Les personnes de la réunion du 9 et du 10 mars, en rentrant à la maison, répandaient les témoignages. Les Sud-Africains de Johannesburg et de Pretoria commencent à découvrir de bouche à oreille qu'un prophète différent des autres prophètes est sur la terre d'Afrique du Sud, mais la grande majorité des Sud-Africains et des médias ne le savent pas encore. Quelqu'un assis dans son véhicule de retour pouvait s'écrier « Je voyais à peine une personne devant moi, mais maintenant, après que le prophète m'a touché, je vois même les montagnes au loin. » D'autres encore se demandaient si le prophète priait pour les gens au téléphone et les organisateurs leur disaient « Non, le prophète Kaku Philip ne parle pas au téléphone avec les gens. » Et tous ceux qui avaient participé aux réunions remerciaient ceux qui les avaient invités. Et à cause des témoignages qui se répandaient, le 11 mars, des gens venaient à Acacia Hall pensant que les réunions de guérison se poursuivraient encore. Et ce 11 mars, le comité d'organisation envoya des personnes se tenir
devant le bâtiment d'Acacia Hall pour dire aux personnes qui venaient que c'était terminé. Et les personnes demandaient « Où le prophète sera-t-il après Acacia Hall ?» Partie 7. La réunion des pasteurs. Le vendredi 14 mars 2025, le prophète Kaku Philip devait tenir à Johannesburg une réunion avec des pasteurs d'Afrique du Sud. Mais ce vendredi, le prophète a appelé ses 3 disciples et leur a demandé de se rendre à la réunion des pasteurs sans lui. En effet, l'ange lui avait dit « Tu n'iras pas là-bas ». Ses disciples se sont donc alors rendus à la réunion sans lui. Des dizaines de pasteurs, apôtres, évangélistes, bishops, parmi lesquels des femmes pasteurs, étaient rassemblés. L'apôtre Pascal Vicky leur transmit la commission du prophète. Ils étaient étonnés, et ils ont demandé si, étant les pasteurs d'Afrique du Sud, n'est-ce pas le prophète qui devait chercher à les rencontrer d'abord, avant d'organiser les services de guérison? Puis, l'un d'eux s'est levé et a dit « Chers collègues, c'est nous qui avons mal agi, car nous avons pris ce prophète comme les prophètes évangéliques. Et moi qui vous parle, j'ai assisté à son service de guérison. J'ai été dans la ligne de prière, et j'ai été guéri. » Ayant entendu ces paroles, les pasteurs ont reconnu leur erreur, et ont demandé pardon, et demandé ce qu'ils devaient faire. L'apôtre Yannick leur a alors recommandé la lecture du livre du prophète Kaku Philip. Une dizaine d'entre eux assisteront, le lendemain 15 mars 2025, au service de guérison de Middelburg, où un paralytique venu de Bloemfontein se lèvera de son fauteuil roulant. Et ce dimanche 16 mars à Middelburg, le prophète se servira de cet exemple pour parler à tous ceux qui n'ont pas assez de foi. Et cela portera ses fruits, car beaucoup de miracles se produiront, et une femme paralysée et incapable de s'asseoir depuis 2 ans se lèvera à la parole du prophète Kaku Philip, créant une immense joie dans la salle. Partie 8. Middelburg, Nkomazi et Zebediela. Ce 15 mars 2025, il est 10 heures du matin, lorsque le prophète Kaku Philip et ses 3 disciples quittent Soweto pour Middelburg, la première ville qu'il doit visiter selon le programme établi par les organisateurs. Comme toujours, l'apôtre Pedro Aleixo est au volant de la voiture. Arrivé à Middelburg, le prophète Kaku Philip se dirige directement vers l'auditorium qui va accueillir le service de guérison. Des malades et des curieux arrivent, et le service de guérison commence. Le prophète exhorte l'auditoire à avoir la foi en s'appuyant sur des miracles qui ont eu lieu à Johannesburg et à Pretoria. La plupart des gens sont venus sur la base de témoignages qu'ils ont reçus de leurs parents qui avaient assisté aux réunions de Johannesburg et de Pretoria. Comme d'habitude, l'auditoire est calme comme dans les premiers jours de Johannesburg et Pretoria. Le prophète explique encore qu'il n'est pas Jésus-Christ, mais l'esclave de Jésus, et que c'est l'ange de Dieu qui est avec lui qui est Jésus-Christ, et que c'est le même ange de Dieu qui était avec Moïse et les fils d'Israël, et qui était avec William Branham. Puis, comme dans tous les services de guérison, il élève une prière commune et commence la ligne de prière. Plusieurs pasteurs de Middelburg et de Johannesburg, de Pretoria et même de Bloemfontein sont dans la ligne de prière. Une femme d'apparence étrange s'avance dans la ligne de prière. Mais le prophète Kaku Philip ne fait pas attention aux fétiches qu'elle porte. Mais lorsqu'il touche la femme, elle tressaillit et se met à parler en langue. Le prophète apprendra plus tard qu'il s'agissait d'une guérisseuse Sangoma. Les Sangomas sont des prêtres et devins zoulous ayant des pouvoirs de guérison, et ils sont très respectés en Afrique du Sud. Et juste avant elle, une prophétesse évangélique avait également parlé en langue, et avait témoigné le lendemain qu'elle a été instantanément guérie de problèmes graves de la vue. Le prophète termine rapidement le service de guérison de ce 15 mars 2025 à Middelburg, et c'est dans la voiture, en allant à la maison de Middelburg, qu'il commence à recevoir les témoignages de guérison et de miracles, dont celui d'un paralytique amené de Bloemfontein. L'homme qui avait fait venir le paralytique rendra un témoignage à la gloire de Dieu, disant qu'il priait tellement dans son cœur, car, si le paralytique retournait avec lui à Bloemfontein en fauteuil roulant,
Cela aurait été une honte pour les chrétiens à Bloemfontein. Le paralytique retourne donc à Bloemfontein en marchant alors qu'il était venu à Middelburg en fauteuil roulant. Celui qui l'avait fait venir témoignera également des guérisons qu'il a reçues à Middelburg. Le lendemain dimanche, 16 mars 2025, le prophète arrive à l'auditorium de Middelburg. Des malades arrivent. Comme d'habitude, certains sont en fauteuil roulant et d'autres sont transportés. Le service de guérison commence par les témoignages des miracles qui avaient eu lieu la veille. L'homme qui était en fauteuil roulant, qui avait marché la veille, est aussi appelé sur l'estrade. Le prophète descend de l'estrade et va prier pour une jeune fille agitée par des esprits mauvais et qui tient occupées les femmes du service d'ordre depuis plusieurs minutes. Les esprits mauvais l'avaient jetée au sol et l'agitaient pour l'empêcher de venir dans la ligne de prière pour recevoir la prière du prophète. Alors, depuis la chair, l'attention du prophète est portée vers elle. Le prophète descend, va vers elle et dit calmement au démon, « Vous, esprit mauvais, écoutez-moi très bien. Si vous ne la quittez pas immédiatement et que vous continuez de déranger les gens et que je reviens, je vais vous envoyer dans les lieux arides. » La fille est aussitôt délivrée. Le prophète dit aux femmes du service d'ordre, « Laissez-la, c'est fini. » La jeune fille est délivrée sans scène de théâtre et de comédie. Elle se lève et vient sur l'estrade pour donner son témoignage. Les témoignages continuent. L'apôtre Pedro Aleixo est sollicité par le service d'ordre pour le cas d'une femme très malade, incapable à la fois de marcher et de s'asseoir depuis 2 ans. Son état de santé est préoccupant. L'apôtre Pedro Aleixo vient constater la situation et fait appel au prophète qui descend de l'estrade et vient prier pour elle. Le prophète remonte ensuite sur l'estrade et reprend les témoignages. Puis, le prophète interrompt brièvement les témoignages et s'adresse à la femme, disant que la femme est déjà guérie et que si elle le veut, elle peut se lever et venir donner son témoignage avant la fin du service de guérison. En l'espace de quelques secondes, après ces paroles du prophète, la femme reçoit une puissance qui traverse tout son corps. Elle se tient debout. La foule est émerveillée. C'est un miracle. Des cris de joie s'élèvent dans la salle. Le prophète saute depuis la chaire et embrasse la femme. La femme monte sur l'estrade et donne son témoignage après la jeune fille qui était agitée par les démons. Un homme atteint de problèmes de dos depuis longtemps et qui avait le sommeil difficile et qui était incapable de s'abaisser fait les mouvements qui lui étaient impossibles de faire. La foule salue par des applaudissements. L'un des témoignages est celui d'une femme atteinte aussi de problèmes de santé et conduite au service de guérison par la femme de son pasteur. Le prophète apprécie l'esprit des Sud-Africains, car il constate qu'à chaque service de guérison, depuis Johannesburg à Pretoria jusqu'à Middelburg, des pasteurs eux-mêmes accompagnent leurs fidèles malades. Il faut noter qu'à la suite des témoignages, beaucoup de pasteurs sud-africains viennent eux-mêmes avec leurs fidèles malades ou encouragent leurs églises à venir au service de guérison du prophète Kaku Philippe. Sur l'estrade, cette femme, montrant la femme de son pasteur dans l'auditoire, n'hésite pas à dire « La femme de mon pasteur assise là sait que je ne pouvais pas monter cet escalier. » Les pasteurs eux-mêmes viennent au service de guérison et sont dans les lignes de prière et partagent leurs témoignages de guérison à leurs collègues pasteurs qui viennent, eux aussi, au service de guérison. Après Middelburg, le prophète Kaku Philippe se rend à Nkomazi, à la frontière du Mozambique. Il n'y tient qu'un seul jour de service de guérison. La grâce de Dieu se manifeste encore. Les témoignages commencent devant lui. C'est avec les béquilles sur les épaules que les infirmes marchent vers l'estrade. Mais le prophète n'assistera pas à la majorité des témoignages. Un paralytique, incapable de bouger ses pieds depuis 14 ans, dit « Quand le prophète m'a touché, mon corps a commencé à se décontracter et mes 2 pieds ont commencé à fonctionner. » Le lendemain, le paralytique enverra aux organisateurs une vidéo dans laquelle il parvient déjà à se tenir debout et faire des pas. Malgré le seul jour de guérison à Nkomazi, il y aura un très grand nombre de miracles. Et souvent, nous apprenons que les miracles deviennent complets dans la vie de ces personnes après le service ou chez eux, à la maison, ou même le lendemain.
Par exemple, à Zebediela, une femme essoufflée, qui avait des problèmes dans le corps et dans les articulations, et qui avait des difficultés pour marcher, est totalement transformée dans les instants qui suivent la prière du prophète. Elle est heureuse et montre sur WhatsApp qu'elle a retrouvé sa jeunesse de 20 ans. Tôt le lendemain du 19 mars 2025, le prophète quitte Nkomazi avec ses 3 disciples et se rend à Zebediela, dans la province de Limpopo, à plus de 7 heures de route. À Zebediela, les autorités de la ville mettent gratuitement à la disposition du prophète Kakou Philippe la grande salle de la municipalité, ainsi que les chaises, afin qu'il prie pour la guérison de leur population. À son arrivée, la salle est déjà pleine, et des gens qui n'ont pas eu de place à l'intérieur sont dehors. Une salle et des chaises offertes gratuitement. Le prophète salue l'acte des autorités de la ville de Zebediela et dit qu'en 23 ans de ministère, c'est la première fois qu'une salle et des chaises ont été mises à sa disposition gratuitement. Il souligne que c'est la première fois qu'un acte semblable est posé à son endroit. Ce 19 mars 2025, comme dans tous les services de guérison, il élève une prière commune et commence la ligne de prière. Puis, les témoignages des miracles instantanés commencent à la grande salle de Zebediela, devant le prophète Kakou Philippe. Une femme qui a un problème de ventre avec une douleur sans fin depuis 12 ans est guérie de façon instantanée dès la prière du prophète. Une autre jeune femme qui n'a plus ses menstrues depuis 4 ans, malgré les efforts de la médecine, est exaucée par Dieu. Les menstrues arrivent à l'instant, dès que le prophète la touche. Le service de guérison de Zebediela sera le dernier service de guérison du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud. Le pasteur Richard Mouchwana y fera une déclaration aux côtés du prophète, et ensuite s'adressera à ses compatriotes pasteurs du message de William Branham dans une autre déclaration. Le lendemain jeudi 20 mars 2025, le prophète reprend la route pour Johannesburg alors que la salle était toujours à sa disposition et qu'un service de guérison était prévu dans l'après-midi. Et aussi, un avion avait amené des malades, dont une personne gravement malade du Mozambique. À la suite des témoignages qui se répandaient, des paralytiques et des aveugles et des boiteux et beaucoup de malades avaient été amenés de partout à Zebediela. Des cars de transport étaient venus de Middelburg et de Nkomazi à Zebediela avec des malades. Le prophète a vu que son absence au service de guérison de Zebediela, ce 20 mars, n'était pas un bon acte. Il regrettera cela. Il fut dit que la foule était très en colère contre les organisateurs pour avoir laissé partir le prophète. Mais malgré son absence, les témoignages de guérison ne manquent jamais. Les personnes âgées, les malades pauvres et abandonnés retrouvent un réconfort. Et à la question de savoir qui sont ceux qui veulent suivre le prophète, c'est souvent toute la salle qui répond, même en son absence. Ainsi, le prophète Kakou Philippe arrêta les services de guérison le 19 mars 2025, alors que les populations de Giani, dans la province de Limpopo, les populations de Mtata, dans la province de Eastern Cape, la population de Cape Town, dans la province de Western Cape, les populations de Durban et de Ingwavuma, dans la province du KwaZulu-Natal, l'attendaient déjà. Les salles y étaient déjà réservées et les populations étaient mobilisées. Durant tout le séjour en Afrique du Sud, le prophète Kakou Philippe n'a pas accepté un seul cadeau ou une seule pièce d'argent de quelqu'un selon l'ordre formel de l'ange, en 2021, lui disant de ne jamais accepter l'argent ou le don de quelqu'un partout où il ira. Et en Afrique du Sud, le prophète Kakou Philippe ne fit pas usage de sa canne destinée aux situations de fatigue extrême. Du 6 mars 2025 jusqu'à l'arrêt ce 19 mars 2025, en 14 jours, le prophète Kakou Philippe aura tenu en tout 9 services de guérison. En 1951, William Branham, son prédécesseur, avait tenu 120 réunions en 2 mois et demi sur cette même terre d'Afrique du Sud. La raison de cet arrêt en est qu'à nous, ses 3 disciples Yannick Aka, Pascal Vicky et Pedro Aleixo, le prophète a demandé de faire une vidéo
et de la mettre à la disposition des populations, afin que les populations puissent avoir une idée de lui et de sa façon d'agir. Cette vidéo lui évitera de tout reprendre à zéro devant chaque nouvel auditoire. Cette vidéo aura pour but de le devancer sur le terrain afin de préparer les gens à avoir la foi et d'éviter des débuts difficiles et la lenteur dans les miracles. Elle évitera aux prophètes de toujours se présenter. Par conséquent, cela produira une grande foi et donc un plus grand nombre de miracles instantanés lors des futurs services de guérison. Cette vidéo est aussi un support pour tous ceux qui désirent marcher sur les traces du prophète Kakou Philippe pour produire des miracles et propager son message de sainteté et de guérison. Le message du prophète Kakou Philippe est le moyen pour garder à toujours les miracles et guérisons reçus, et c'est le seul chemin de la vie éternelle en notre temps. Si donc, à travers ces campagnes de guérison ou à travers cette vidéo, tu as reçu un miracle ou tu as vu une autre personne qui a reçu un miracle, comprends que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te dit « Viens et suis-moi ». C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te montre le chemin que tu dois suivre désormais et la nouvelle vie que tu dois mener. Tu ne retourneras plus jamais dans une autre église ou religion. Comme la Bible, le message du prophète Kakou Philippe ne s'éloignera jamais de toi, car c'est le chemin tracé par le Seigneur Jésus-Christ pour le salut en notre temps. Même si le contenu est dur et difficile, ne le laisse jamais. Il est à noter qu'il y a des personnes et des pasteurs qui ont suivi le prophète Kakou Philippe partout en Afrique du Sud, de Johannesburg à Zebediela, comme au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à Middelburg, des pasteurs présents avaient salué le prophète, et l'un d'eux avait demandé au prophète ce que eux, pasteurs, doivent faire. Le prophète leur a répondu que lui, Kakou Philippe, qui est l'arbre, ne peut pas être mauvais et produire de bons fruits comme leurs yeux le voient. Le prophète leur a dit que pour l'amour de Dieu et pour le salut de leurs fidèles, eux, les pasteurs, doivent ôter leurs multiples manières de voir et accepter le message du prophète Kakou Philippe et recommander la lecture et l'écoute de son message à leurs fidèles. Le prophète leur a dit « Si nous utilisons tous la Bible qui est le livre des prophètes, c'est parce que l'unité de la foi et le salut doivent se faire autour d'un prophète vivant. Nul ne peut être sauvé en dehors de cela. » Ce pasteur qui a posé la question suivra aussi le prophète partout jusqu'au dernier jour à Zebediela et demandera le baptême, et sera baptisé. Avant d'être retenu pour être publié dans ce rapport, chaque guérison ou miracle a été examiné et vérifié, et les personnes contactées ont toutes confirmé l'authenticité des témoignages rapportés ici, car nous estimons que cette vidéo ira dans le monde entier et sera diffusée en partie ou en entier par des chaînes de télévision. Un très grand nombre de miracles et de guérisons confirmés par les personnes ne pourront pas être diffusés ici, parce que la durée de cette vidéo, initialement prévue à 1 heure, est largement dépassée. Mais nous mettons les captures d'écran de quelques confirmations à votre disposition, car nous pensons que des personnes pourraient se retrouver dans leur cas. WhatsApp étant gratuit en Afrique du Sud, c'est le moyen que nous avons utilisé pour rassembler ces confirmations de miracles de la visite du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud. Chaque jour, ce sont des dizaines de témoignages de guérison qui parviennent au comité d'organisation par WhatsApp. Combien de malades de diabète, de cancer, de VIH, d'hypertension et autres ont été guéris au cours des campagnes de guérison du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud. On ne pourra pas l'évaluer avec exactitude. Dieu seul le sait. Notre volonté était de vous produire une vidéo de qualité, mais nous en sommes incapables. Ce sont les apôtres Yannick et Vicky, aidés par le frère Boga, qui ont pu produire cette vidéo. Nous avions négligé beaucoup de choses avant de venir en Afrique du Sud. Le rapport que nous avons fait ici est peu de choses par rapport à ce qui s'est passé. Nous n'avions même pas de caméraman. De même, nous n'avions pas prévu de disque de stockage. C'est ici, en Afrique du Sud, que nous en avons acheté. Nous avons aussi acheté un bon ordinateur le 12 mars et nous avons décidé de faire ce montage basique pour le mettre à votre disposition afin de nous aider. Seulement, nous demandons que toute personne novice en montage vidéo s'abstienne. Aussi,
Nous tenons à vous informer que les services de guérison du prophète Kaku Philippe en Afrique du Sud ont été organisés de manière légale par le comité Prophète Kaku Philippe International, qui est reconnu par le gouvernement sud-africain et basé en Europe. Vous venez d'écouter Kaku chapitre 163, compte-rendu du voyage du prophète Kaku Philippe en Afrique du Sud en mars 2025. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.